Si par exemple, je veux bien, je décide de changer la valeur qu'on a là. Je l'ai déjà changé déjà. En fait, on avait 1. Si je mets 1, je trouve 3. Forcément. Donc, je trouve ici une constante. Et si, par exemple, je décide de changer B, de changer A, en lui donnant 4, forcément, je vais perdre le fait que U est constante. Donc, je dois recalculer. Comment est-ce que je vais le faire pour recalculer? Je vais faire un petit bouton et je vais l'associer à la macro. Parce que si je veux recalculer maintenant, il va falloir que je revienne à la macro, que j'aille vers la macro, ensuite que je l'exécute. C'est clair? D'ailleurs, là, comme moi j'ai fait ces valeurs, je les ai fait manuellement, je ne les ai pas intégrées à la macro. J'ai commencé à 11, si vous vous souvenez. Alors que normalement, je dois commencer à 8. Donc, j'irai vers la macro, la modifier. Je vais rentrer vers les macros. Je localise la mienne. Je vais modifier. Et au lieu de commencer à 11, je commencerai plutôt à 8. Comme ça, je vais prendre tout en charge. Pourquoi on a commencé à 11 ici? Parce que j'avais fait manuellement les 3 premières. Donc moi, je vais lui demander de commencer à 8. Toujours. J'enregistre cette macro. Je ferme. Mais ce que je veux faire maintenant, je vais ajouter un bouton. Donc j'irai vers l'onglet développeur. Je vais faire un bouton. Donc dans la boîte, je fais un bouton. Et c'est un bouton qui, quand je clique dessus, il doit exécuter la macro. Regardez, je vais faire le bouton comme ça. Pourquoi il me dit impossible d'insérer? Comment? Ah, parce qu'on était en mode exécution. Donc je bascule en mode création et je vais insérer le bouton. Regardez. Impossible d'insérer, donc ça c'est étonnant. Je prends l'autre. Oui. Donc je prends pas le contrôle ActiveX. Le bouton, je vais annuler. Je prends le bouton qui se trouve en haut. Parce qu'il y a 2 volets de contrôle. Il y a donc un bouton en bas qui s'intitule bouton de commande contrôle ActiveX. Il y a un bouton en haut qui s'intitule bouton tout court. Je prendrai celui-là. Un contrôle formulaire, l'effort. Alors, là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, vous voulez l'associer à affecter à quel macro? Je vais sélectionner la mienne. OK. Ça veut dire quoi maintenant? Que quand je veux exécuter ma macro, je n'ai qu'à cliquer sur ce bouton. Regardez, je vais modifier alors son texte. Je vais mettre exécuter ou calculer. Calculer les valeurs de Y. Alors, autre chose. Au lieu que j'aille toujours vers 3, vers la valeur 3, je pourrais bien imposer la valeur à atteindre ici. Ici, je vais dire la valeur cible. La valeur que je veux cibler. Et je vais mettre ici 3. Je dois aller donc changer un peu la macro. Parce que la macro, il est figé sur 3, sur la constante 3. Or, moi, je dois le lier à cette cellule. C'est comme si je lui dis, ce que tu as là, tu vas le cibler. Donc, je vais aller vers ma macro. Ici, affichage, macro. Je rentre pour modifier ma macro. Et là où il y a 3, par quoi je vais le changer à votre avis? Là où il y a 3, je le change par quoi? Vous voyez la valeur que je veux cibler, c'est celle-là. Je dois la changer par quoi alors? Par la valeur qu'on a dans cette cellule. Donc, je vais mettre cells 2 égale, goal égale, cells 2. C'est quelle cellule celle-là? Sinon, je pourrais mettre égal range 2, range, et je mets point value. Range, entre parenthèses, c'est quelle cellule celle-là? C'est F7. F7, point value. Ça me donne la valeur.
Donc, qu'est-ce que j'ai fait comme changement? J'ai changé la valeur que je veux cibler. C'est plus 3. C'est une valeur qui doit aller chercher dans la cellule F7. J'enregistre ma macro. Vous avez vu qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un bouton qu'on a associé à la macro. On a fait une macro qui commence de là, de 8, de C8 jusqu'à C38. Mais la valeur qu'on va cibler, c'est celle qu'on a mis là. Par exemple, si je veux cibler maintenant 4 et plus 3, je fais donc ici 4 et j'ai cliqué sur le bouton. Bien sûr, pour activer le bouton, il faut désactiver le mode création. Je clique sur le bouton maintenant. Qu'est-ce que vous devez avoir alors? Vous devez partout avoir 4. Regardez, il est en train de calculer. Donc, on n'a plus besoin d'aller voir le code de VB. Je veux maintenant cibler 5. Je veux cibler la valeur 2, par exemple. 2 seulement. Je clique. Il est en train de calculer 2. Et regardez bien comment x varie en fonction de y. L'ensemble des points qui me donnent 2, ce sont ces points-là. Ça, c'est x, et ça, c'est y. Voici donc l'ensemble des points de l'espace du plan qui me donne une constante égale à 2. Parmi les applications de la valeur cible, de l'outil valeur cible, la résolution ou bien le calcul des racines d'un polynôme. Alors, regardez, on va l'essayer sur cette feuille. Je vais donc changer de feuille. Ça, c'est valeur cible K2. Je vais maintenant aller à la feuille 3 pour faire la valeur cible K3. Regardez, je vais donc faire les coefficients du polynôme A, B, C, D et E. Attention, parce que j'ai déjà, dans la feuille précédente, j'ai déjà des cellules qui s'appellent A et B dans la fonction iso-utilité. Donc, je vais les modifier. Je vais mettre ici A1, A2, ou bien coefficient. Coefficient 1, je l'appelle comme ça, coefficient 1. Bon, mieux serait de mettre coefficient parce qu'elle affecte x4. Donc, je l'appelle coefficient 4. Coefficient 3. Coefficient 2. Coefficient 1. Et puis le coefficient 0. Ce sont les coefficients de mon polynôme. Je vais leur donner des valeurs à titre indicatif. Par exemple, je prends 3, moins 5, 10, 1 et moins 20, par exemple. Qu'est-ce que je veux faire alors? Je veux pour un x donné, moins 20, j'ai pris moins 20. Attendez, c'est à titre indicatif. On va les changer par la suite. Alors, donc, je veux fixer un tableau des x et un tableau de P de x. Je veux calculer les valeurs pour x et pour P de x. Alors, le problème direct. Je vais faire le calcul, par exemple, de x variant de moins 3 à 3. De moins 3 à 3. Moins 3, moins 2,9, on va aller à un pas de 1 dixième. Je vais donc sélectionner le tout et je vais descendre jusqu'à trouver 3. Voilà qui est fait. Alors, je veux calculer en face P de x. Je vais agrandir pour que vous voyez un peu plus clair. Alors, mais avant de calculer, je vais nommer mes paramètres. Je vais les nommer. Donc, je prends le premier coefficient, celui-là, et je vais aller le nommer. Je vais donc définir des
des plages nommées. J'ai déjà le A, B, X, Y, etc. Donc, je suis en train d'ajouter le premier coefficient. Je garde le même nom. QF4. Comment? Formule. Formule. Plage de nom. Gestionnaire de nom. Allez, on l'a fait dizaines de fois maintenant. Coefficient, gestionnaire de nom. Je mets toujours nouveau et je valide. Je suis en train de nommer mes coefficients. C'est la même chose pour l'autre. Mais en fait, tu gardes le même nom. Le nom qu'il va te proposer, tu le gardes. Donc, je suis dans le troisième coefficient. Coefficient 2. Nouveau, je garde le même nom que j'ai posé à gauche. C'est ce qui m'est proposé par Excel. Je ferme. L'autre coefficient aussi, l'avant-dernier. Nouveau, j'accepte. Dernier coefficient. Gestionnaire de nom, nouveau, j'accepte. Alors, je veux bien nommer aussi la colonne des X. Mais attention, il ne faut pas l'appeler X. Pourquoi? Dans mon cas, je ne dois pas l'appeler X. Parce que j'ai déjà dans l'autre feuille, j'ai déjà appelé cette colonne par X. Celle-là. Donc surtout, il ne faut pas que je rappelle encore une autre zone par le même nom. C'est clair? Les noms des plages, ils tiennent sur tout le classeur. Vous devez avoir un seul nom par plage. Vous ne devez pas avoir deux plages qui partagent le même nom. Donc ici, j'ai plus le choix. Il ne faut pas que je nomme cette plage-là, il ne faut pas que je la nomme X. Je dois la nommer par exemple X bis ou bien X prime. Je vais la nommer X prime. Machi le sens de la dérivée. D'accord? X, je vais mettre comme ça. Bis. C'est clair? Ok. Alors je calcule maintenant. Je calcule par quoi? Je vais mettre égal. J'applique la formule à la lettre. Égal le premier coefficient. Donc F4. Je mets F3 pour faire sortir la liste des coefficients. Je mets F4. Coefficient 4. Multiplié par X bis. Il faut travailler avec X bis. À la puissance 4. J'ai fait le premier monome. Ça, c'est un monome. Plus, deuxième monome. Coefficient 3, multiplié par X bis à la puissance 3. Plus encore. Alors, au lieu d'aller mettre F3 et de sélectionner le coefficient, vous pouvez cliquer directement. Si vous cliquez sur la cellule qui est nommée, il va vous donner le nom du coefficient, le nom de la cellule. Multiplié par X bis à la puissance, cette fois-ci c'est la puissance 2, plus encore une fois, on a 5 monomes, arrivé au quatrième, coefficient 1 multiplié par X bis. Là, il n'y a pas de puissance à faire, c'est déjà la puissance 1. Plus en fin de compte, le coefficient, le monome de degré 0. Coefficient 0. C'est tout. C'est tout. Voilà, j'ai trouvé une valeur. Alors, je vais double-cliquer pour calculer les autres valeurs. J'espère qu'il va couper l'axe. Oui, il le coupe. Il va le recouper encore une fois. Donc, il le coupe 2 fois. Voilà. Je trace maintenant graphiquement. Je représente cette courbe. Je vais sélectionner les deux colonnes, comme ça. Et je vais tracer en haut. J'insère le graphique en haut. Je mets donc insertion. Et là, pour tracer P de X en fonction de X, il faut aller vers nuage de points. Je vais faire le lissage aussi. Voici donc ma courbe actuellement. Combien on a de racines alors? À quel niveau? Vous voyez, en fait, il a coupé l'axe à ce niveau-là. Oui. Entre 1 et 2. Et moi, je veux les calculer, parce que là, c'est juste l'approximation. J'arrive à voir
ici, j'arrive à bien voir où sont les racines. Mais je ne pourrais pas dire quelles sont leurs valeurs. Je peux les encadrer. La deuxième racine, c'est entre 1 et 2. Mais est-ce que c'est 1,5? Est-ce que c'est 1,3? Je ne pourrais pas dire. Donc, changer la graduation. Démontrer comment est-ce qu'on fait tout à l'heure. Donc, moi, je vais double-cliquer. Vous faites un clic et vous mettez bouton droit. Ensuite, vous mettez modifier l'axe. Au niveau des graduations, regardez, ici, il a pris comme dans unité principale. Il a pris quelle valeur? Il a pris 1. Ben, je vais le changer par 0,2. C'est comme si je vais prendre chaque unité, je vais la diviser en 5. Donc, ça va être plus fin. Il va falloir que j'agrandisse un petit peu horizontalement, comme ça, donc j'aurai suffisamment de place. Encore un petit peu. J'agrandis encore. Je vais agrandir jusqu'à ce que je vais réussir à montrer les valeurs. Voilà, maintenant ça marche. Mais au lieu de faire comme ça, on pourrait en fait réduire un petit peu. Au lieu de mettre 0,2, on pourrait mettre peut-être 0,3. Ça donnera moins de valeur. Voilà. Donc, est-ce qu'on pourrait encadrer à quel niveau? À quel niveau ça coupe l'axe des X? Oui, à peu près. Donc, mais quand même, moi, je veux le calculer à 6 chiffres après la virgule. Je veux calculer la racine. Je sais bien qu'il est entre 1,2, 1,5, 1,2 et 1,5. Mais il est plus proche de 1,5 que de 1,2. L'autre racine, il est entre moins 0,9 et moins 1,2. Et il est plus proche, bon, à peu près, il est à la moitié. Mais moi, je veux bien qu'il me donne la valeur à 3, 4 chiffres après la virgule. Je veux trouver cette racine avec précision. Comment est-ce que je vais faire alors? Remarquez bien ce que je vais vous proposer de faire. Je suis obligé de réduire un peu le zoom parce que je veux voir un peu la totalité. Voilà ce que vous allez faire. Vous allez venir en bas, complètement en bas. Alors, si on déplace ça, je pense que ça ne changera rien. Je pourrais, comme ça, je vais travailler juste en haut. Oui. Alors, regardez. Voilà ce que je vous demande de faire. Vous allez mettre ici une valeur quelconque dans l'axe moins 3, 3. Une valeur quelconque. Une valeur quelconque dans l'axe moins 3, 3. Je mettrai par exemple à titre indicatif, parce que je veux cibler la première racine, je mettrai moins 3. Ici, je commence à moins 3. Et là, je calcule la première racine, racine 1. Je la calcule sur une colonne autonome, ici, en appliquant la formule du polynôme. Je vais donc juste copier la formule qu'on a là, je la copie, CTRL-C, et je l'utilise ici, CTRL-V. Bien sûr, il va me donner la même valeur. C'est clair? C'est 445, parce que j'ai donné moins 3. Et si je donne moins 2, ça va changer. Ça va donner ce que j'avais trouvé ici sur moins 2. C'est moins 106. Et donc, vous avez compris un peu ce que je dois faire. Je veux réussir à ce que cette racine devienne nulle. Donc, je demanderai de changer moins 2, de changer cette case, en allant atteindre la valeur 0. J'appliquerai donc la valeur cible. Mais moi, je veux la deuxième racine aussi. Je vais donc faire un deuxième point, bon, que j'initialiserai cette fois-ci à une valeur plus proche à la deuxième racine, par exemple 1,5 ou bien 2. Et je calcule ici, dans une colonne autonome, la racine de... Je vais copier la même formule et je vais la poser ici en face. Maintenant, je vais aller utiliser mon outil cible, valeur cible.
Vous avez compris un peu ce que j'ai fait? Regardez, je vais donc demander d'appliquer la valeur cible en changeant cette valeur. Je vais le faire. Regardez, je vais donc aller vers données, analyse scénario, valeur cible. Je veux atteindre quelle valeur alors? 0. En changeant quoi? L'abscisse que j'ai ici en face. Je mets lancer. Ben, il a trouvé la valeur. C'est 1,8 10 moins 5. Ah non, mais il m'a donné... C'est n'importe quoi ça. Ah non, 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 non. Pourquoi il m'a donné ça? La valeur, il est bien bonne. Ah oui, 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 oui. En fait, c'est bon, c'est bon. Il a donné un bon résultat. Un bon résultat. Parce qu'il a calculé X pour lequel on obtient 0. Mais ça, c'est pas un 0. C'est très proche de 0. C'est 1,3 10 moins 5. L'Ibrahim Chimchi, vous pouvez partir. Alors, je fais la même chose pour la deuxième racine. Donc, je relance encore la valeur cible. Là, ما عادش يعطينا la même valeur. المره غيمشي يكالكولي la deuxième racine. علاش؟ لان احنا داك الاكس اللي عطيت ليه initialement, il est plus proche de la deuxième racine que la première racine. Donc قول لي شحال، يلا قول لي شحال تقريبا. Tu peux me le dire? Un demi. Un demi, c'est tu as donné à 1/10. عطيتيني دابا la valeur de la racine à 1/10. يعني tu commets une erreur de l'ordre de 0,1. أنا بغيت نكالكولي à 10 puissance 5 près. À 10 moins 5 près. هذاك le 1/10. Alors ça peut te coûter cher. Une erreur de 1/10. إلا كنا كنديروا لا ميكروميكانيك. إلا كنا في لو دومين ديال لا ميكروميكانيك. 1/10 تصور ديك لوغلوج ديالك انت، الا كانت اون هورلوج ميكانيك ودرتي اون ايغور ديال 1/10 غتبدا تعطيك لا جورني فيها 18 ساعه او دو كو سا سوا 24 اور. خاص تكون ليغور تمشي ل 1 sur 1 مليون. عادي يلاه انت تلقى في لا جورني الساعه ديالك كتعطيك واحد ليغور دو لوغ دو 1 ملي سكوند. 1 ملي سكوند سي با غراف. Tu vois, donc على حساب لو دومين فين حنا خدامين. Donc ici je vais donc mettre OK. Il calcule. Donc il a trouvé l'autre racine. شتي دابا شحال ليغور اللي عطيتيني قبيله؟ انت قلتي لي 1,5. شوف هو شحال قال لنا 1,4,3,5,7,7,1,8,7. Voilà, بعيد على 1,5. Tu vois? Donc il a calculé à quelle erreur؟ شوف هنا شحال 0 شحال فيه؟ 0 راه عطانا 1,7 10 moins 6. Donc راه 0,0000 etc. ان زيرو تيوريك ماشي بارفي، ان سموه تيوريك، ولكن تيوريك باش تقولوا لي شكون هو سي با ايفيدون. هذا راه دابا كالكوليناه ب 10 موان 6 بخي. انا نقول لك حط صبعك عليه انت، دوز لافوق وحط عليه صبعك، تخبي لي كاع بزاف ديال لي بوان. الا بغيتي ديزينيي tu veux le désigner. هو on a déjà calculé à 10 moins 6 près. On l'a localisé, on l'a repéré à 10 moins 6 près. Vas-y. C'est-à-dire à 10 moins 6 près. C'est-à-dire la valeur machine, la valeur calculée par la machine qui est précise au 6e chiffre. Celle du 6e chiffre, il est correct. Au-delà du 6e, même la machine, il était incapable de le donner. Vous voulez que je vois votre ordinateur? D'accord. Alors, regardez, je veux juste tracer. Je veux tracer avec les points. Donc, je vais agrandir cette courbe ici pour prendre tout ça. Ici, je vais repérer les points. Parce que c'est un point. Je veux le repérer, donc, et par suite, la deuxième série. La deuxième série.
série racine 1, je vais la modifier en mettant le marqueur, option de marque, pour localiser avec la racine. OK. Voilà, je suis la première racine, elle est là. Je viens de la repérer par une tâche. Je vais aussi faire la même chose pour la deuxième série. Je sélectionne la deuxième série. Je vais aller vers option de sélection. Je vais aussi lui attribuer une option de marqueur. Une autre couleur. OK. Voici mes deux racines. Vous voyez? Bon, mais je l'ai fait par deux tâches. Racines. C'est clair? Voilà, on a donc réussi à résoudre ce problème de calcul de racines dans un domaine donné. Comment?